Bien. La semaine dernière, nous avons commencé notre série d'études sur l'évangile de Jean et nous avons étudié ensemble le premier signe de Jésus qui est ce qui se passe quand? Aux noces de Cana. Merci. On se rappelle encore de mes messages. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons vu Jean 2 avec les noces de Cana. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble Nicodème. Alors, ça ne se voit pas ici, mais il est là, Nicodème, normalement, dans les ténèbres, dans la nuit. Et donc, nous allons étudier ensemble ce passage où nous allons voir que, comme Jésus a fait des réponses étranges à Marie aux noces de Cana, où Marie lui semble lui souffler des choses et il répond pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Encore une fois, Jésus, on va lui poser des questions, on va lui faire des remarques, il va répondre complètement apparemment à côté, mais en fait, il va encore une fois toucher la cible et le véritable besoin que nous avons et que, en l'occurrence, à ce moment-là précis, le besoin que Nicodème a. Je vous invite à ce que nous lisions ensemble le passage. Je vais laisser Théophile avancer au fur et à mesure. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine, naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se produire, se réaliser ? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ne sais pas cela ? » lui répondit Jésus. « Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes ? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes y ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement
qu'il accomplit les actes dans la communion avec Dieu. Amen. Alors on va étudier ce texte, et on va l'étudier sous 3 axes. On va d'abord étudier cette rencontre dans la nuit que fait Nicodème. Ensuite, on va voir le cœur de l'évangile qui est révélé par Jésus-Christ et qui est soutenu par Jean. Et enfin, on se posera la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, par rapport à cette lumière et par rapport à cette révélation que nous donne Jésus en Jean 3. Et tout commence par Nicodème. Je vais passer maintenant, Théophile. Tout commence par Nicodème qui fait une rencontre dans la nuit. Nicodème, cet homme religieux du parti des pharisiens, respectable, membre du Sanhédrin, autrement dit, le parfait croyant de son temps. Il vient voir Jésus en pleine nuit. On peut croire qu'il a peur, mais des détails nous font dire que c'est peut-être pas ça le fond du problème. Si certains voient dans le fait qu'il vient la nuit le désir de ne pas être vu, il y a une autre interprétation qui est notamment soutenue par Carson, qui souligne que chez Jean, la nuit symbolise souvent l'obscurité spirituelle. On le voit notamment en Jean 9, verset 4, où Jésus parle de la nuit qui vient, en opposition avec la lumière. En Jean 11, où Jésus dit que si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Et enfin en Judas, où les actes qu'il fait aussi se sont produits la nuit. Et donc souvent, quasiment systématiquement, quand Jean fait référence à la nuit, fait référence aux ténèbres et souvent à ce qui se passe de mal, des ténèbres spirituelles qui existent. C'est ce que souligne Carson, et je suis assez convaincu de cela, notamment parce que Nicodème semble venir avec un « nous », c'est-à-dire qu'il ne vient pas en son nom seulement, il dit « nous savons qui tu es ». Et donc, il a parlé de Jésus avec d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui savent qu'il vient. Et je pense qu'il y a ici quelque chose qui souligne que si Nicodème vient voir Jésus, c'est parce qu'il est lui-même dans les ténèbres. Il est lui-même perdu. Et justement, ce fameux « nous », on voit que si Nicodème semble reconnaître Jésus comme un enseignant venu de Dieu, il dit « nous croyons ». Si Nicodème semble dire que Jésus est un enseignant envoyé par Dieu, s'il a une connaissance respectueuse, elle reste tout de même extérieure. Et en plus, Nicodème, il vient en savant, c'est-à-dire « nous savons qui tu es ». Nous savons que tu es quelqu'un envoyé de Dieu. Il a une position de celui qui sait devant Jésus. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es quelqu'un que Dieu a envoyé pour enseigner. Alors Jésus, il aurait pu être flatté par cela. Ah, ils reconnaissent que je suis un enseignant envoyé par Dieu. Mais Jésus, il ne va pas répondre à la flatterie et il va souligner directement le cœur du problème. Nicodème croit savoir qui est Jésus, mais il ne connaît pas la véritable nature de celui qui est en face de lui. Il ne va pas chercher à renforcer la religion de Nicodème, qui croit savoir. Il ne va pas lui montrer, lui donner des raisons de croire qu'il est dans la vérité, mais il va lui montrer que la religion, même sincère, ne suffit pas, et il va l'emmener plus loin. Il y a un autre élément qui me fait croire qu'effectivement, Jésus pointe le fait que Nicodème est perdu dans ce qu'il dit et qu'il croit savoir alors qu'il ne sait rien. C'est qu'au verset 12, il dit « Si vous ne croyez pas, si vous, qui fait réponse au « nous » de Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes ?» Nicodème ne croit pas véritablement ce que Jésus raconte. Nicodème plaque un système de pensée sur Jésus, il le reconnaît en enseignant, mais il ne va pas plus loin, il ne reconnaît pas qui est véritablement Jésus-Christ. Alors si Jésus...
1, 2, 3. J'aurais liquidé 3 micros aujourd'hui. Alors, j'en étais où? Nicodème ne comprend pas ce dont Jésus lui parle, et donc il va lui demander des explications. Et ces explications vont aboutir à une déclaration qui semble mystérieuse, avec un des passages les plus discutés du Nouveau Testament. Je suis désolé, il faut que je me remette dans ma prédication. Avec un des passages les plus discutés du Nouveau Testament. Et Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Il y a un problème dans ma... Voilà, moins de naître d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il va lui dire, il faut naître de nouveau. Ces petits mots, il faut naître de nouveau, ont fait couler beaucoup d'encre chez les chrétiens, chez les catholiques, chez les protestants, plus récemment chez les évangéliques. Et il y a 4 principales lectures du texte. La première, c'est la vision des catholiques et des orthodoxes qui dit que l'eau dont parle Jésus, renaître d'eau et d'esprit, fait référence au baptême chrétien. Je pense que c'est un peu forcé à ce moment-là parce que Jésus n'a pas encore parlé du baptême. Le commandement de se baptiser viendra plus tard. Et à ce moment-là, du coup, Nicodème ne peut pas comprendre de quoi parle Jésus. Or, Nicodème doit comprendre de quoi Jésus est en train de parler. Certains pensent que c'est l'eau comme un symbole de naissance physique. Pourquoi pas, mais le problème, c'est que l'eau n'a jamais ce sens dans la Bible. L'eau n'est jamais utilisée pour signifier une naissance physique d'un être humain. Ce serait vraiment le seul endroit dans la Bible où il est utilisé comme ça. D'autres encore pensent que ça fait référence au baptême de Jean, sauf que le baptême de Jean, ce n'est pas une nouvelle naissance, c'est une simple repentance. Et d'ailleurs, on verra plus tard que ceux qui ont été baptisés du baptême de Jean doivent se rebaptiser du baptême de Jésus, qui a un sens différent et plus profond. Je pense que l'interprétation la plus courante, qui est aussi soutenue notamment par Carson, c'est que l'expression « naître d'eau et d'esprit » renvoie probablement à la double action du Saint-Esprit qui est annoncée en Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » L'eau évoque donc la purification intérieure et l'esprit la transformation du cœur. Mais ce sont toutes deux des actions du Saint-Esprit qui sanctifient et qui transforment. Donc quand Jésus parle de renaître d'eau et d'esprit, il parle de cette double action de sanctification et de transformation que l'Esprit Saint a en nous. Même si on peut encore discuter cette interprétation, ce qui est certain, c'est que ici, Jésus ne parle pas d'un rituel à accomplir, mais il parle d'une œuvre profonde de transformation que seul Dieu peut accomplir. La nouvelle naissance n'est pas une œuvre spirituelle radicale, mais c'est un renouvellement plein, entier, intérieur, invisible, mais réel. Ce n'est pas par des rites que nous sommes sauvés, mais c'est par l'Esprit qui nous transforme. Mais Nicodème ne comprend toujours pas. Et il va en demander plus et Jésus va s'étonner. « Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. » Nicodème aurait dû comprendre ce que Jésus lui dit. Il aurait même dû le savoir et Jésus s'étonne et lui reproche qu'en tant qu'enseignant d'Israël, il ne comprenne pas cela. Autrement dit, Nicodème connaît les Écritures et il ne les a pas pleinement comprises. Il connaît les textes,
mais il les a enfermés dans une case qui correspond à ce qui reste acceptable pour lui, à son système de pensée religieuse. Jésus ne peut être qu'un enseignant, envoyé par Dieu, mais il ne peut pas être plus que ça. Ce n'est pas possible. Et Jésus lui dit, il y a plus que cela. Tu restes enfermé dans tes cases. Jésus va lui dire, personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé un poteau sur le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Jésus va lui parler de choses qu'il connaît. Il va lui parler de l'histoire qui se passe en Nombre 21, quand le peuple d'Israël dans le désert s'élève contre Dieu. Il peste contre Dieu, il en a marre d'être dans le désert, il a envie de sortir du désert, il s'en prend à Dieu, et Dieu, pour les punir, va leur envoyer des serpents, et pour les sauver, il va leur donner une solution. Il va dire à Moïse, tu vas mettre un serpent d'airain en haut d'une perche, tu vas la planter, et tous ceux qui lèveront les yeux vers ce serpent auront la vie sauve. Et Jésus va appliquer cette image à lui-même. De même que les Israélites mordus, en regardant le serpent trouvaient la guérison, de même celui qui regardera plus tard à celui qui est crucifié, cette crucifixion que Jésus annonce maintenant, tous ceux qui regarderont au Christ crucifié recevront le salut, ils recevront la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Oui, Jésus ici fait une allusion directe au fait que plus tard, il serait élevé devant les hommes, crucifié pour leur salut. Et Jésus lui est en train de lui dire, non, Nicodème, le salut ne se gagne pas, il ne dépend pas de ta connaissance de la Bible, il ne dépend pas de tes rites religieux, il ne dépend pas de ton obéissance à la loi, il n'est pas le fruit de ta connaissance ni de ta vie pieuse. Le salut se reçoit par la foi en Jésus, le Christ crucifié. Et cette foi, c'est cette foi qui transforme tout notre être. Alors Jésus parle ici du baptême du Saint-Esprit, le fait de naître de nouveau, ou plutôt il parle ici de naître de nouveau, mais on entend beaucoup parler de baptême du Saint-Esprit, on entend parler dans la Bible. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on aborde un petit peu cette question épineuse du baptême du Saint-Esprit, qui est source de confusion parfois, et souvent de division malheureusement dans l'Église. Et vous n'êtes pas sans savoir pour beaucoup qu'il y a deux grandes écoles qui s'opposent. L'école pentecôtiste qui dit que le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience, et les autres chrétiens qui disent que le baptême du Saint-Esprit accompagne la conversion. Certains qui croient que le baptême du Saint-Esprit s'obtient donc à la conversion, et d'autres qui croient que c'est une seconde expérience qui doit être vécue après la conversion. Je dois dire qu'à mes yeux, en tout cas, à la lumière de Jean 3, l'option d'une deuxième expérience ne tient pas. Jésus dit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il vous faut renaître d'en haut. » Autrement dit, la nouvelle naissance et l'œuvre du Saint-Esprit sont inséparables. Le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que le baptême? C'est un symbole de la mort et de la résurrection. C'est un symbole de la mort et de la renaissance en Jésus-Christ. Jésus nous parle de naître de nouveau ici. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience ultérieure, c'est l'acte même par lequel Dieu nous fait naître de nouveau. Et dans toute la Bible, le baptême symbolise cette renaissance. Nous sommes morts au péché et ressuscités à une vie nouvelle, celle d'enfants de Dieu. Et c'est précisément ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème. Le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de devenir enfant de Dieu, et cela se fait par le baptême du Saint-Esprit à la conversion. Pierre le confirme en Acte 2, verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ
pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas, je le crois, la compréhension de la parole de Dieu, de seconde expérience, le baptême du Saint-Esprit, de seconde expérience obligatoire, le baptême du Saint-Esprit, nous l'obtenons tous lorsque nous venons à Jésus-Christ, que nous nous convertissons et que nous recevons l'Esprit Saint en nous. Et alors, que penser de cette fameuse seconde expérience dont parlent nos frères pentecôtistes? Oui, ce qu'elle n'est pas, je le crois, c'est qu'elle n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Sinon, il faudrait admettre que ceux qui n'en l'ont pas vécu ne sont pas enfants de Dieu. Puisque la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'est pas né de nouveau par l'Esprit de Dieu, n'est pas de Dieu. Oui, Paul le contredit clairement, cette interprétation de baptême de l'Esprit, lorsqu'il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Or, nous appartenons tous à Christ et nous avons tous son Esprit. Ce que cette seconde expérience dont parlent les pentecôtistes peut être en revanche, c'est ce que les théologiens, baptistes comme pentecôtistes d'ailleurs, appellent l'effusion de l'Esprit. Une expérience spirituelle que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit, que tout croyant peut vivre, peut expérimenter, une fois, plusieurs fois ou parfois jamais. C'est ce qu'on peut voir par exemple en Actes 4, verset 31. Quand ils eurent fini de parler, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est après Acte 2. Donc ils sont en train de vivre quelque chose de plus. Est-ce qu'ils sont en train de vivre le baptême du Saint-Esprit? Non. Ils sont en train de vivre une expérience particulière avec le Saint-Esprit. Mais ils ont déjà reçu la conversion, ils sont déjà baptisés par le Saint-Esprit. Ils ont juste des expériences supplémentaires avec le Saint-Esprit. Cette effusion du Saint-Esprit peut prendre des formes variées, des signes miraculeux, comme le parler en langue chez certains, une paix profonde qu'on peut avoir, qui peut envahir notre cœur, une délivrance, comme l'a vécu Juliette, ou tout simplement un renouveau de zèle et d'amour pour Dieu. Le baptême de l'Esprit, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion. L'effusion de l'Esprit, c'est le souffle de Dieu qui ranime parfois notre foi qui semble s'essouffler. Et cela, nous pouvons tous le vivre. Un texte dense, plein d'informations, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Comment est-ce que Dieu révèle le cœur de son évangile à travers tout ça? Déjà, en nous rappelant qu'on ne doit pas se poser dans la peau de celui qui sait, dans la peau du savant ou du sachant, comme on peut dire. Nicodème pensait savoir. C'était un érudit, un enseignant respecté, un homme habitué à parler de Dieu, mais Jésus va tout bousculer. Il va bousculer ses certitudes, il va aller le chercher là où ça fait mal, il va aller lui renverser son système de pensée. Et nous on dit, merci Jésus, tu as remis Nicodème sur le droit chemin, tu as changé tout son système de pensée qui était erroné. Est-ce qu'on est à ce point gardé de telles erreurs? C'est aussi un risque pour nous. Étudier, débattre, commenter, sans jamais nous laisser être transformés par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Notre attitude de cœur face à la parole est cruciale. Savons-nous écouter? Ou croyons-nous tout savoir au point d'être imperméables à tout enseignement qui pourrait éclairer notre propre nuit? Comme Nicodème, nous pouvons être pleins de bonne volonté, mais venir à Jésus avec nos cadres, avec nos idées, avec nos propres sécurités. Il existe un phénomène bien connu en psychologie, l'effet Dunning-Kruger. Qui le connaît? Ah, vous allez bien rigoler. Qui? Il est où? Ah, je ne peux pas te voir, t'es trop sur le côté. L'effet Dunning-Kruger, c'est la courbe de la confiance par rapport à la compétence dans un domaine. En gros, moins t'en sais, plus tu crois savoir.
Ça ressemble tristement à ma vie de jeune chrétien. Quand je me suis converti, est-ce qu'on voit, j'étais ici, j'écoutais à peu près tout ce qu'on me disait, je buvais les paroles des gens, des pasteurs, je lisais la parole, j'apprenais plein de choses. Et puis, 2 à 3 ans après ma conversion, je croyais tout savoir, je donnais des leçons au pasteur, j'expliquais à quel point il avait tort, et que j'avais raison, et que j'avais tout compris. Bref, j'étais dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité où l'on croit tout savoir. Et puis je suis allé à l'Institut biblique. Je me suis retrouvé tout en bas, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas grand-chose. Maintenant, j'essaie de grandir ici, en compétences d'abord, avant de prendre confiance en moi. Mais c'est un schéma qu'on suit tous dans certains domaines. On a toujours cette tendance, dès qu'on commence à connaître quelque chose, à se prendre pour des experts, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne finisse pas. Que finalement, on ne sait pas grand-chose. C'est un piège qui nous touche tous à différents moments de nos vies. Est-ce qu'on est ici ou ici prêt à écouter? Ou est-ce qu'on vient lire la Bible, écouter la parole de Dieu, écouter peut-être un pasteur, un enseignant, en croyant tout savoir? Nicodème vient en croyant tout savoir, en croyant savoir qui est Jésus. Jésus lui dit, non, tu ne me connais pas, Nicodème. Il était venu chercher des réponses, mais est-ce qu'il était prêt à écouter? Ou est-ce qu'il était prêt à écouter ce qu'il avait envie d'entendre? Et ça peut souvent être notre cas. Nous venons à la Bible, où nous écoutons des prédications, mais nous ne sommes pas prêts à accepter la réponse si elle sort du cadre que nous nous sommes fixés. Jésus, lui, il a fait voler en éclats le cadre de Nicodème. Et Jésus, il veut parfois briser le nôtre pour que nous puissions enfin voir, vraiment voir la vérité de son royaume. Et ça fait mal sur le coup, mais une fois qu'on sort du cadre, on est libre. On est libre par Christ et en Christ. Libre pourquoi? Libre pour croire déjà. Parce qu'on ne devient pas chrétien à force de persévérance morale ou d'accumulation de connaissances. On naît de Dieu. Naît du verbe naître de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas le fruit d'un effort humain, n'est pas le fruit d'une accumulation de connaissances. C'est une œuvre souveraine de Dieu. C'est lui qui appelle, c'est lui qui éclaire, c'est lui qui fait revivre. Cela nous conduit à l'humilité et à la reconnaissance. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui me suis trouvé, c'est toi qui m'as fait naître. Cette vérité détruit la fierté religieuse et nourrit une profonde gratitude chez le chrétien. Oui, la foi véritable, c'est de lever les yeux vers Jésus-Christ crucifié. Comme les Israélites mordus regardaient au serpent d'airain pour être guéris, nous-mêmes nous regardons à Christ élevé et nous recevons la vie éternelle. C'est ce que dit Jean en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus n'est pas mort pour fonder une nouvelle religion. Il est venu pour donner sa vie, pour nous sauver. Depuis la Genèse, Dieu annonçait qu'un jour il enverrait quelqu'un pour écraser la tête du serpent, pour nous arracher au mal et à la mort, et nous donner la paix et la vie. C'est ce que Jésus est venu faire. Mais ce salut qu'on nous offre, ce salut que Jésus nous offre, il a coûté très cher. Il a coûté la vie du Fils de Dieu. Il a coûté la vie du seul juste que la terre ait jamais porté. Il est mort pour nous afin que la condamnation qui devait tomber sur nous retombe sur lui. Et qu'en plaçant notre confiance en lui, nous soyons délivrés du juste jugement de Dieu. Comme le dit Paul, tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ.
Ce texte ne laisse pas la place à la neutralité. Jésus ne dit pas « Je suis un moyen de salut, vous pouvez vous en sortir sans moi ». Jean le dit en Jean 3, 18, « Celui qui met sa confiance en lui, en Jésus-Christ, n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils de Dieu. » Il n'y a pas de juste milieu. Il y a une justice. Et cette justice tranchera. Mais cette justice est déjà passée à la croix pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ échapperont à la condamnation qu'ils méritent, parce que Jésus l'a déjà prise sur lui. La foi véritable n'est pas théorique, elle n'est pas une collection de connaissances, même religieuse, elle est vivante. Celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Cela nous transforme. Ça transforme nos pensées, ça transforme notre cœur, ça transforme notre attitude aussi. Jacques dit « Montre-moi ta foi sans les actes. Moi, je te montrerai ma foi par mes actes. » Oui, nous devons marcher dans la lumière de Jésus-Christ, transformés par Jésus-Christ et vivre dans la vérité, sans ombre d'ombre cachée et dans une relation personnelle, authentique et continue avec Jésus-Christ. Alors toi, que feras-tu de cette lumière? Toi qui connais déjà pas mal de choses sur Dieu ou sur le monde, tu lis ta Bible ou pas? Tu viens à l'église ou pas? Tu crois savoir comment fonctionne le monde ou l'église? Et quelque part, tu pourrais te dire, moi je ne suis pas comme Nicodème, je sais déjà. Mais attention, Nicodème aussi savait. Nicodème, même, il enseignait les autres. Et pourtant, Jésus lui a dit, tu es le maître d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. Tu vois, on peut connaître Dieu sans vraiment le laisser nous parler. On peut étudier la parole pour la comprendre, mais pas pour être transformé. On peut défendre la vérité tout en passant à côté de la vie que Dieu veut nous offrir. Alors Nicodème, il avait un cadre dans lequel il était bloqué. Et toi, quel est ton cadre? Une tradition? Ta culture? Une façon de penser la foi ou la vie que tu tiens comme un étendard que tu ne lâcheras jamais? Ou simplement une habitude? Je crois, je prie, je viens au culte, tout va bien. Nous sommes tous façonnés par notre passé, par notre environnement, par nos croyances personnelles. Mais est-ce que tu es prêt à laisser Jésus-Christ exploser ton propre cadre? Un ami m'a dit un jour dans une conversation qui m'a marqué, la tradition et la culture s'arrêtent là où la parole de Dieu commence. Alors laisse tomber les façades, culturelles, religieuses ou intellectuelles, et laisse-toi transformer par l'Esprit Saint, par Jésus-Christ. Si tu n'es pas chrétien, tu es appelé à le faire. Ce passage, peut-être qu'il t'interpelle, peut-être que tu te dis, est-ce que je ne suis pas ce Nicodème ce matin? Peut-être que tu connais des choses sur Jésus. Tu as entendu parler de lui, tu le respectes, tu trouves que ses enseignements sont intéressants, mais Jésus te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas une option spirituelle, c'est une nécessité vitale. Voici l'appel clair du texte. Regarde au Fils élevé. Regarde au Fils élevé. Crois que Jésus est mort pour toi personnellement. Reconnais ton besoin. Ta religion, ta morale ou ta curiosité ne suffisent pas. Et viens à la lumière. Arrête de fuir Dieu. Laisse-le éclairer ta vie et la transformer.
Concrètement, cela peut vouloir dire pour aujourd'hui que tu vas avoir une décision sincère à prendre en disant « Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi ». Mais ne t'arrête pas là, parle-en à quelqu'un. Ne reste pas seul avec ta foi. Tu as besoin de tes nouveaux frères et sœurs en Christ. Commence à lire l'évangile de Jean pour te laisser transformer par la parole de Dieu, avec une prière simple. Seigneur, montre-toi à moi. Jésus ne dit pas à Nicodème, tu es presque arrivé. Il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, que tu naisses d'en haut, que tu naisses d'esprit. Aujourd'hui, peut-être que c'est toi que Jésus appelle. Si en revanche, tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, rappelle-toi que tu es cette personne née de nouveau. Commence ta journée en te rappelant qui tu es, un enfant de Dieu, porté par l'Esprit de Dieu et appelé à vivre dans la lumière. Apprends à dépendre de l'Esprit au quotidien, avant une conversation difficile, avant des décisions importantes, dans des moments de stress, de combat. Souviens-toi que tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dans les conflits, choisis le pardon et l'humilité à la lumière de la croix. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Dans les doutes, reviens à ce que tu sais avec certitude, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, pour te donner une vie nouvelle. Il a été cloué sur une croix pour que tu aies la vie éternelle. Il t'assure que la volonté du Père, c'est qu'il ne perde aucun de ceux que son Père lui a donnés. Et Jésus fait toujours la volonté de son Père. Dans tes priorités, laisse la croix orienter tes choix, ton temps, ton argent, tes engagements. Laisse-toi surprendre. Laisse la parole de Dieu t'enseigner, te réformer, te transformer. Ne te place pas devant la Bible pour la juger ou la plier à tes idées, mais laisse Jésus te façonner à son image. Laisse-le faire exploser le cadre de ta petite doctrine personnelle pour embrasser pleinement l'enseignement de Christ. Et aussi, laisse-toi surprendre par le Saint-Esprit. Ce même esprit qui t'a baptisé et qui agit encore aujourd'hui. Dans le livre des Actes, il fait parler des langues nouvelles. Il guérit des malades, il libère des captifs, il ressuscite les morts. Il fait même trembler la terre. Qui a dit que c'était fini? Dieu peut encore faire des choses extraordinaires dans ta vie. Le vent souffle où il veut, dit Jésus, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il va, ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'Esprit. Laisse l'Esprit te mener et te faire sortir de ton cadre. Nicodème est venu dans la nuit, une nuit faite d'incertitude, de tradition, de savoir religieux, mais aussi d'un profond besoin de vérité. Et dans cette nuit, Jésus l'a rencontré. Pas pour lui donner une leçon de morale, ni pour flatter son intelligence, mais pour lui révéler la vie. Et Jésus n'a pas proposé un nouveau système de pensée. Il a proposé une nouvelle naissance. Il ne lui a pas offert une lumière extérieure, mais une lumière intérieure, celle de l'Esprit de Dieu. Cette rencontre, c'est aussi la tienne, celle que tu as eue ou celle que Dieu te propose. Parce que chacun de nous, à un moment ou un autre, vient à Jésus dans sa nuit, avec ses certitudes, ses blessures, ses habitudes, ses cadres. Mais Jésus ne te laisse pas repartir comme tu es venu. Jésus t'appelle à renaître, à marcher dans sa lumière, à vivre une vie nouvelle. Alors aujourd'hui, que tu sois encore dans l'obscurité à la recherche ou que tu sois déjà sur le chemin de la foi, ouvre ton cœur à ce que Dieu veut faire avec toi, à ce que Dieu veut faire en toi. Car le même esprit qui a donné la vie à Nicodème, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit qui a fait parler des langues nouvelles, qui a fait trembler le sol, libérer les captifs et qui a guéri les malades,
Ce même esprit est à l'œuvre encore aujourd'hui pour purifier, pour transformer et envoyer tous ceux qui l'ont reçu et leur faire vivre des merveilles avec Dieu. Alors ce matin, laisse Jésus exploser ton cadre et laisse l'Esprit Saint te conduire dans une vie pleine, libre et transformée. Amen. Seigneur mon Dieu, nous sommes là ce matin. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, réunis entre frères et sœurs en Christ, Seigneur. Certains d'entre nous ont déjà choisi de te suivre, certains depuis de nombreuses années, Seigneur. D'autres sont encore en chemin, se posent encore des questions sur toi. Mais Seigneur, nous voulons poser nos certitudes par terre, Seigneur. Nous voulons laisser ce qui fait que nous pouvons être freinés pour te croire, freinés pour marcher à ta suite, freinés pour accepter tes paroles. Nous voulons le laisser, Seigneur, et nous voulons nous attacher à la vérité unique de ta parole, Seigneur. Laisse derrière nous, Seigneur, nos traditions. Laisse derrière nous, Seigneur, nos cultures qui nous empêchent de venir à toi et d'être transformés. Laisse derrière nous nos croyances religieuses, Seigneur, qui nous empêchent de voir la vérité. Et transforme-nous par ta parole, Seigneur, et par ton esprit. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre cette vie nouvelle en toi, Seigneur, et être avec toi pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.